Là, vous voyez ce qui se passe, les enfants. Les écans disent que les écans boulou des Bolova dans le Djaï Lobo disent que après Paul Biya, ce ne sera pas Paul Biya. Voilà tout le problème. Il ne faut pas vous tromper. Là, vous avez Evra Meba, je pense que c'est ça. Et il parle pour sa sœur Cathy Meba, ces deux petits jouisseurs, neveux cousins de Paul Biya, qui ont passé leur temps à piller les caisses de l'État. Ils tiennent leur petite réputation du fait qu'ils sont de la famille présidentielle. L'arrogance avec laquelle ce monsieur, lui, est en train de parler là. Lui, si tu enlevais le nom famille présidentielle, sur son nom, on ne l'aurait jamais connu. Si on enlève le fait qu'il rampe, il s'appelle Meba, il rampe là, qui est le neveu du président ou la cousine du président, on l'aurait jamais connu, il n'a rien réussi dans sa vie. Rien, moi je le connais même pas, je le croiserais dans la rue que j'aurais, je sais même pas de quoi il s'agit. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil pour sa sœur, ou sa grande sœur, qui elle-même bosse même, parce que je crois que, Yokati, tu vois, je vais te mettre un peu un petit pion sur ta tête par rapport à ton frère là que moi je connais pas. Mais la Cathy, elle, vous avez vu une fois, elle était dans une pépinière en train de discuter toujours les affaires de l'argent avec un autre de ses neveux. Elle, c'est la Meba qui est un peu ambitieuse. Elle veut être le RDPC après le RDPC. Mais ses cousins du Djaï Lobo, là-bas, dans le sud, disent que non, après Paul Biya, ce ne sera pas Paul Biya, c'est comme ça. D'où la sortie maintenant, parce qu'elle veut être présidente du conseil régional du Sud, et ils ne veulent pas. Parce que quand on dit que Paul Biya va remplacer Paul Biya, Cathy Meba dit qu'elle veut être présidente du conseil régional du Sud, et les autres gens du Sud ne veulent pas. Regardez comment le type se présente. Je suis membre du RDPC, élite du Sud, président de OJRDPC, du comité central. Tu travailles où? Tu travailles où? Tu sais quoi aux gens, à part t'appeler Meba? Tu sais à quoi aux gens? Ils se rendent donc compte qu'il y a des boulots qui sont en train de dire que non, on ne peut pas continuer comme ça, 43 ans, ça suffit. On va passer à autre chose. On rentre direct dans les primaires chez les crapules. On va passer à autre chose parce qu'on ne peut pas vous suivre. On ne peut pas vous suivre. Votre logique de... Là, il se rend compte que, apparemment, l'élection du conseil, ça va être mardi, c'est pas mardi la semaine prochaine, ça va être mardi qui vient demain, là. Il se rend compte que les gars persistent dans le fait qu'ils ne veulent pas le grand remplacement d'un Paul Biya par notre Paul Biya. Il a commencé le chantage. Paul Biya, un homme qui vous a tout donné. Ça ne vous rappelle pas quand les gars, ils parlent de Dadis Camara? C'est la même chose. Vous êtes un peuple que les gens, quand vous courez après la générosité des gens, la générosité du diable, je vous ai déjà dit que la générosité du diable se paye cash. Il faut éviter la générosité du diable. La générosité du diable se paye cash. Regardez comment le bonhomme parle. Paul Biya vous a tout donné et vous ne lui avez rien donné. Mais les gars là ont donné à Paul Biya leur vie. Monsieur Ngono Evrade. Tu t'appelles même comment même? Evrade. Monsieur Evrade. Hein? Les gens là, eux, ils ont donné à Paul Biya leur âme et leur vie. Quand tu dis que Paul Biya leur a tout donné et ils n'ont rien donné à Paul Biya, mais tu es fou. Tu es naïf. Tu es naïf. Paul Biya leur a donné leur... Eux, ils ont donné à Paul Biya l'essence vitale même. Ils ont donné à Paul Biya l'âme et la vie. C'est même ce qu'ils ont donné à Paul Biya qui font que toi, tu peux leur parler comme ça. C'est parce que Paul Biya a aspiré la vie de ses frères. Il leur a aspiré le courage. Il a aspiré l'énergie. Il les a tous vidés. Et il croyait pouvoir compenser ça par des petits postes de ministres, des petits postes de DG avec des vestes, mais c'est des hommes qui ne sont pas des hommes. S'ils étaient des gens qui étaient des gens, toi qui viens leur parler là, tu leur parles en tant que qui? On dit fin politicien, non pas fin politicien. Tu profites du fait que tu es de la famille présidentielle et que les autres bonhommes s'allongent devant toi. C'est l'arrogance que tu leur parles là. C'est l'arrogance que tu tires du fait que tu as été issu de la famille présidentielle. Tu n'as rien gagné. Tu n'as jamais gagné un trophée. Tu vois, est-ce que tu as déjà gagné un trophée dans ta vie lié à ton travail? Est-ce que tu as déjà gagné un prix dans ta vie lié à ton travail, mon cher ami? Rien, jamais. Jamais, tu n'as jamais rien gagné. Vous n'avez jamais rien fait. Là, maintenant, vous pouvez souffrir que les gens qui vous ont donné 43 ans de leur vie puissent vous dire aujourd'hui que non, on ne veut pas. Et vous voyez qu'il attaque les ministres, il dit que Paul Biya vous a tout donné. Il a fait de vous des DG, il a fait de vous des ministres. Il parle toujours de ces créatures de Paul Biya qui sont à l'intérieur du RDPC. Et il dit que si Cathy Meba n'est pas présidente du conseil régional, il quitte dans le RDPC. Et ainsi, la fin programmée du RDPC commencera dans le sud. Parce que les autres savent que c'est là où le chantage aboutit. Ils savent tous que la seule chose qui fait fonctionner le RDPC, c'est le nom Biya.
C'est le nom Biya. Celui-ci il dit qu'il quitte le RDPC. Et logiquement, il sert à quoi au RDPC, à part être membre de la famille de Paul Biya et profiter de l'influence pour faire chanter ses neveux et ses cousins partout dans le village. À quoi? Il est quoi? Il est stratège, non? Est-ce qu'il a eu un mérite particulier à être peut-être le fils de tel ou tel? Non. Il n'a rien de tout ça. Il n'a rien de tout ça. Le gars, il profite juste du génétique familial pour pouvoir faire le malin. Et évidemment, il en parle avec le mépris qu'il mérite. Parce que vous voyez comment il vous parle, non, mes frères du Sud. Il vous parle avec le mépris que son père vous a tout donné. Il vous a tout donné, alors qu'il oublie que vous-même, vous avez tellement donné à son père, que même l'âme humaine, vous lui avez donné. Ils ont tout donné à ton père, mon petit. Même l'âme humaine, ils lui ont donné. Et eux, c'est des zombies sur pattes, vides de coffres. C'est ça qui est la vérité. Donc tu ferais mieux de te calmer, hein, mais t'inquiète pas, ils savent que leur suivi dépend d'Mbia. Ils savent. Les pauvres bougres, pourtant leur suivi devait défendre d'eux. Mais ils sont tous accrochés là. C'est ça le problème. Et c'est là où les gars comme toi, comme ça, vous avez un peu de place. Mais à part ça, ben, je suis désolé. Je suis désolé. Il ne faut pas venir menacer les gens ici. Il faut aller faire vos conneries là-bas derrière. Les 43 ans que vous avez mangé, ça ne suffit pas. Il faut ajouter. Les gars, ajoutez-les encore 43 autres années. Parce que là où toi tu es placé là, par exemple, toi, si 43 ans de pouvoir changeait la vie d'un homme et les rendait plus que des hommes, quand je vous vois là, vous serez plus que des hommes. Mais même là, les 43 ans de pouvoir, des milliards volés et tout par Paul Biya, à vous biberonner avec, ça n'a rien changé sur vous. Vous ne ressemblez à rien du tout. Rien du tout. On vous dit que ceux-ci ont volé les milliards pendant 43 ans. Tu ne peux pas croire. Vous avez réussi quoi? Au point, vous venez encore discuter les postes de conseil régional avec vos frères du Sud parce que vous voulez toujours avoir le contrôle sur eux. Et les pauvres bougres, est-ce qu'ils comprennent ça? Ils ne comprennent pas. Là, ils sont passés au chantage. Si ils démissionnent du RDPC, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Franchement, ils vous font le chantage. Vous n'avez même pas honte. Regardez la personne qui vous fait le chantage. Vous êtes terrible et même pathétique. Oh, les enfants. Ah là, vous avez vu, j'ai mis la photo en bas. Hier, papa est sorti hier, ok, pour aller rapidement régler un problème de récupération de trophées, le prix des voix insoumises, hein. Des petites choses comme ça qui font que je peux venir vous donner ça que bon, les gars, ça c'est le prix de votre travail. Ça c'est le prix de notre résistance. Le prix de nos luttes. Toutes nos luttes. C'est comme ça. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Je ne pense pas. C'est pas ça le plus important. Un trophée ne va pas faire partie pour le bien du pouvoir. Malheureusement, j'étais obligé de leur dire ça. Qu'un trophée ne fera pas partie pour le bien du pouvoir, moi je suis encore au charbon.